Salut l'équipe. Dans l'émission, on va vous offrir un inside, une coulisse de ce tournage exceptionnel. Et Steph en mode coach qui met une râlée dans les vestiaires, comme on dit. Quand on prend une ronflante au vestiaire par Stephen Brun, ça ressemble à ça. Oh, et toi, arrête d'aller au restaurant, oh, tu peux pas tenir un duel. Merde. Comme Charvino, depuis quand on est en hoodie? Mais mets ton hoodie parce que tu vas pas jouer la deuxième mi-temps. Prends même une doudoune, mon grand, parce que tu mettras pas les pieds sur le terrain. Tiens, Paul Harreur, t'es sûr que t'es gaucher? Ça fait pas 35 ans qu'en fait que tu joues à gauche, que tu es droitier, Polo? Faut te garder le joueur, faut te garder le joueur. Nous chire, tu es chez nous. Qui fait un plongeon là, Ed Warner dans un défenseur. Mitchell Robinson. Ouais, Mitchell Robinson parce que Joel Embiid. Oui, Nicolas Batum qui met un plaquage à Bogdanovic. Batum trying to get the ball, does what he's supposed to. You're supposed to dive. You're supposed to dive. Qui lui tend la cheville. Oui, Nicolas Batum, tu as blessé un joueur. Arrête. Assassin. Oh, il rentre déjà, incroyable. Sans serrer la main. Et puis le match n'est pas fini surtout. C'est peut-être pour les protéger. Hein. Après la bagarre du match précédent. Possible. Il arrêtera en 92. Hein, regarde, il reste 1 minute 30. Il arrêtera en 92, ouais. Juste après la Dream Team. Attends, c'est incroyable ça. Le match n'est pas fini ou ils ont arrêté le match? J'ai jamais vu ça, Erwan. Il y a un shortcut. Red Auerbach qui s'en colle une petite. C'est incroyable. Mais non, le match n'est pas fini. Mais attends, j'ai jamais vu ça. Ah, donc en fait, c'est les remplaçants qui finissent. Il n'y a plus personne. Les titulaires sont déjà sortis. Heureusement qu'il y a notre ami Granville. Hein. Wow, les mecs sont dit, on va essayer en train de tisaner. Et les gars et les remplaçants ils finissent le game. Et alors si ça c'est pas du NBA Classic Games comme on aime. Tu dunks encore? Bien sûr, je dunk encore. Quelle question? Tu vois pas, je suis quand même bien conservé. Arrête-moi tes... Beau retraité. Beau retraité. Bien sûr. Une main, deux mains, ça passe en reverse, tout ça passe. Très bien. Tu sais qu'on a joué contre Kevin Séraphin. On a failli le battre. Il nous a froissé. Le prochain c'est toi. Non mais attends, Kevin il joue tous les jours. Mercredi, midi, Oops Factory. Ça me manque. Par contre, il faut défendre large, hein, Yann, ce que t'aimais pas trop faire parce que ça. Tu rigoles ou quoi? Ça shoot fort. Ouais, mais là, je te parle de. Ça va vite, quoi. Mais ça shoot et tout. Mais attends, je suis reconnu pour ma défense 1, 2, 3, 4, 5. T'appelleras Kevin quand même parce qu'il a pris quelques museaux et il a dû s'y mettre, hein, je te le dis. Mais attends, mais Kevin, déjà, la défense, c'est lui. On sait très bien que Kevin, c'est un attaquant. Hein. Attends, pour lui, sa meilleure défense, c'est son attaque. Hein. Attention, qu'on se le dise. Bon, t'es un pivot, toi. Bon, t'as vu aussi jouer poste 4, parfois. Est-ce que... Tu m'en verras plus. Par l'équipe de France, Attends, on a battu Team USA comme ça. Attends, Gershon, je vais jouer 3 peut-être, mais... Non, ma question, c'est est-ce que tu t'éclates sur le poste 4? C'était ça, ma question. Est-ce que c'est un poste que tu kiffes? Poste 4, ça me fait kiffer juste parce que je vais faire pick and pop et je vais shooter 1 ou 2 fois et ça me fait régaler. Si j'en mets 1 ou 2, je vais être content. Hein. Moi, ça y est, à Madrid, j'en prends 1 ou 2 de temps en temps. Je suis content, j'ai mis mon 3 points. T'es capable un peu à l'occasion. Je regarde le banc, je fais aller chute à tout le monde. Sergio. Alors, on passe au rébut, deuxième jeu. Alors, pour bien comprendre comment ça marche un rébut, pour te remettre un peu dans le bain, on va t'en mettre un premier. Les gars l'ont déjà vu. Voir un peu si tu as encore quelques restes. Lucie. C'est Lucie ou elle? Non. Katsumi. Katsumi. Apple. C'est qui le mec? Bedos. C'est Guy Bedos. Guy Bedos. Katsumi, Pomme Bedos. C'est Guy. Mais non, c'est quoi comme ordinateur? C'est un Mac. Okay. D'accord. Katsumi. Maggie. Maggie, ok. Donc Maggie. Donc. Jamais. Oh les gros. Catastrophique. Allez, enchaîne. Mais au moins on a bien compris, on va enchaîner Polo rapidement. J'avale et... On a une anecdote pour toi. Est-ce que si on te dit Charles Gaines, ça te parle? Ah putain. On nous a dit que, et ça l'a marqué, que ça. Stephen Brun à Lasvel avait assisté dans l'anonymat le plus total au 1 contre 1 le plus violent de l'histoire. Que j'ai été champion du monde d'un 1 contre 1. Ça a fait un gros buzz et tout, notamment à l'époque. Et dès qu'un Américain qui y arrivait,
il faisait pas tout style directement, tu vois, parce que c'est un truc que moi j'en parlais pas, mais à chaque fois ça arrivait dans l'oreille de quelqu'un. Ah mais c'est lui. Oh mais oui finalement, ah c'est toi qui avais gagné. Ah ouais. Donc ils veulent tous me défier. Bon, il n'y en a aucun qui a gagné. aucun, j'ai jamais perdu. Mais comment ça t'as jamais perdu? J'ai jamais perdu dans un contre 1. Sur ma vie. Mais qui dit des trucs comme ça? C'est la vérité. Non mais comment ça, jamais perdu? J'ai jamais perdu d'un contre 1. Depuis que... Bon, j'ai dû en perdre quand j'ai commencé le basket et tout ça. Va sur l'anecdote et après je te relance sur ça parce que ça me tue. Bref. Charles Gaines donc. Ouais, mais moi je peux te battre. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais comment ça monte? Là, ça monte. J'ai dit, écoute, moi c'est 500 € minimum. Or que je parie jamais. Hein. Je parie jamais. Et le peu de fois que j'ai fait, j'ai jamais pris l'argent parce que je parie pas. Bon, c'est comme ça. Bref. 500 €. Ah d'accord, bah pose des 500 €. Ok. 500 €, 1 contre 1. Okay. Un violet. On fait le 1 contre 1. Bon, le mec, par contre, c'est un pivot, hein, mais mobile de fou, balèze, mais t'as peur comment il était balèze, des tatouages partout. C'est une brute, tu vois. C'est une brute, mais sauf qu'il me voyait comment j'étais avec mon corps et il sait pas que moi je viens de Sergi. Il sait pas que moi je rentre dedans, il y a pas de problème. Donc on se rend... C'était une bagarre, Dragon Ball Z. C'était même plus du basket. Mais sauf que dès que je touchais, il disait faute. Et deux, moi, il m'a arraché la tête et tout ça, il dit qu'il n'y avait pas faute. Parce qu'il voulait abandonner, parce qu'il sentait qu'il allait perdre. Et moi, comme je voulais pas qu'il abandonne, donc moi, je redonnais la balle à chaque fois. Donc c'était ça s'arrêtait pas. Je le tenais, il me tenait, je le tenais, il me tenait. Il y a le coach qui arrive. C'est Claude Bergeau qui vous a arrêté. Qui arrive. Non, il est venu, on l'a pas calculé. Il a dit arrêtez, il n'y a pas, on continue. C'est le président qui est descendu. Mais il est venu me mettre de pression. Bah, ils ont appelé tout le monde. Limite, ils avaient appelé la police. Mais c'est devenu ton pote, disons-le. Ah, c'était ton pote. C'était mon... Il est venu chez moi à Sergi. Il est venu manger le tchèp. Il est venu manger le tchèp. J'avais la trêve. Il est pas rentré au tête. Il est venu une semaine à Sergi. Il a pété les plombs. Il faut toujours que ça finisse comme ça. C'est ça qu'on doit dire à nous. On se bagarre sur le terrain et tout. Avant qu'on est sur Dirk là, parle-moi un petit peu de ton rapport. Oh là là, attends. Brian Cardinal, a.k.a. Erwan Abotret. Erwan qui rentre en jeu pour suppléer Dirk et ses 2 fautes. Brian Cardinal, joueur sombre de la NBA. Super affaire au qui suis-je. Par McMiller, ils ont switché. John Howard, regarde, John Howard, 40 piges avec son numéro 5. Brian Cardinal, baby. Oui, Brian. Incroyable. Electra passe. Allez, mon grand. Allez, Brian. Il veut pas le prendre. C'est une bonne passe, Brian, s'il met dedans. Oui. Babtou for Babtou. Oh, n'importe quoi. Brian Cardinal, franchement, là, vrai bon play. Hein. Le démarrage en dribble de Brian Cardinal. Ouais. Quand t'es une rusta comme... le démarrage en dribble, c'est un Boeing en bout de piste. Merci. Ça. Donc bien remis de ton opération? Ouais, tout va bien. Ça suit son cours, t'inquiète pas. Et comment... C'est gentil de demander en tout cas. À San Antonio, je resterai 3 ans. Le temps d'être 2 fois champion en 2005 et en 2007, en jouant 11 minutes de moyenne. Uri, Beno Udri, ça part pour toi. Attends, t'as ouf, mon genou gros. Il lui a mis le genou comme tout le monde. Ça va? T'as mal? Écoute, ils me font flipper parce que là, sur Twitter, ils ont lâché l'heure à laquelle j'arrive, etc. Tu vas te régaler. Attends, tu vas... Attends, mais ouais. T'as signé pour ça. Ils vont arriver fumis dans l'aéroport et tout, ça va être incroyable. Écoute, je sais pas comment attendre. Bon, va tout seul, tranquille, service de sécurité, peinard. Quand tu mets un pied au Real Madrid, tu ressens tout de suite, on parle parfois du poids des épaules de l'équipe de France, mais au Real, c'est la même chose aussi? Ouais, et je le dirais dans le sens où quand tu joues le Classico, c'est là que tu te rends compte. Moi, cette année-là, le dernier match, on rigolait en plus avec Vincent. Ça joue à la fin et tout, le dernier match des playoffs. Et moi, tu vois, moi, j'aime bien rigoler, faire mes trucs et tout tranquille. Vers la fin, ils voient qu'ils vont commencer à perdre et tout le monde chante. Yabou, Sele, Irode, Puta, en chœur. En chœur. Donc moi, ça me donne encore un peu plus le sourire. Donc je les regarde et je chante avec eux. Ils sont là, courtside. Il y a une mère, elle a des enfants, elle me regarde, elle me fait plein de doigts avec son mari et tout. Non, c'est... Et voilà, il s'occupe bien de toi. T'es au Real Madrid, donc t'as beaucoup d'avantages, même dans la vie de tous les jours. Il y a cette étiquette de joueur du Real Madrid, que ce soit pour le basket ou pour le foot. C'est-à-dire que si tu roules à contresens et que tu te fais arrêter, tu dis que t'es joueur du Real, c'est ok. Presque. Je me suis fait arrêter pour excès de vitesse, et puis le gars, j'avais 2 places pour le match du soir, et je lui ai glissé 2 places, et vous êtes restés bons amis. Et depuis, il m'enlève mes excès de vitesse. Bravo la corruption, en tout cas, les gars. Non, c'est pas de la corruption. Non, entre amis. Bah oui, bien sûr. 6 secondes sur la possession, il va trouver. Il va tout arracher. Oh, le
Le format de cette compétition, de cette Coupe d'Espagne, elle est organisée sur 4 jours. Et puis elle fait forcément, Thomas, écho à la Leaders Cup en France, Leaders Cup que tu as joué, que tu n'as pas gagné, en effet. Tu n'as jamais passé un tour, on va être franc, mais en tout cas, tu as vécu un peu cette expérience de coupe. Il y a eu un N1 qu'on a raté. C'est donc une nouvelle imitation. Alors, vous êtes prêts? Nouvelle imitation, c'est maintenant. Lan! Fous le camp de mon marécage, Lan! C'est un cadeau, celui-là. Et alors là, si celle-là, je la maîtrise pas, je pense que je coupe le live et j'arrête. Lan! Je suis un og, Lan! Bon, là, je vous donne pas mal d'infos, hein, parce que de toute façon, je tiens qu'une phrase. Satoranski, bien défendu. De la part de Campazzo, Jabari Parker, l'interception, nouvelle interception dans ce match. Ça court, Campazzo, oh la fin de passe. Magnifique. Odjelayé, ouais. Merci à Fléchard qui reprend un abonnement, son 6e mois d'abonnement. Merci pour ta fidélité. Ça pouvait donner des idées à mon ex. Allez Thomas, Tom, ça va aller. L'enchaînement avec Thomas, il est dur. Oh bien joué. Attention, ballon gagné par Arostegui. Et ouais. Oh non, 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 grand. Mais non. Non. Et voilà, regarde le delta, il est terrible. Lopez Arostegui qui met une filoche exceptionnelle et qui rate un vieux truc. Mais allez, poteau. Oh Vincent Poirier, le rebond offensif. Oh, il fait ça joue. Il est fou Vincent, il va prendre une faute technique. Mais on peut le comprendre, oh là là, il est énervé, oh là là. Et en français, et en français. Et en VF, s'il vous plaît. En VF, s'il vous plaît. Non mais honnêtement, comment sur la remontée de Vincent Poirier sur le rebond. On va revoir ça. Non mais les gars, faut lui donner la faute là, il y a faute de Jabari Parker. Oh là, non, Vincent, c'est pas bien. Arrête, Vincent. Artung, là. Goulias, Robert Goulias. Il était connu pour avoir mis une patate à la cheval de la police, il l'avait assommé. Un cheval de... Tu t'embrouilles avec un flic, tu mets une patate au cheval. Ouais. Bref. Pauvre cheval. Il a rien dit. Il est tombé le cheval. Un cheval, hein. On rigole, on devrait pas. Terrible, on c'est devrait terrible. pas rigoler. Va dans les chevaux. Salut à tous, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show. Énorme programme aujourd'hui et qui dit énorme programme dit énorme chroniqueur avec moi. Comment ça va les gars? Ça va Erwan? Écoute, ça va. Et j'ai essayé de prendre son costume, ça va plutôt bien. T'as pas pris que son costume, j'ai l'impression. Ouais, ça te va plutôt bien, franchement, t'es beau comme ça. Ça me va bien. Ouais, j'aime bien. Je peux me projeter dans quelques années. Ouais. T'aurais pu te projeter toi aussi si t'étais pas allé en Turquie. Oh des fausses infos comme ça en live, c'est pas beau. Cette semaine, je suis avec Erwan. Et Erwan, on est en pleine forme, disons-le. On est en grande forme, même si le temps est dramatique sur Paris. Un peu. Mec, on est mois de juillet, on prend des cornes sur la gueule. Merde à la fin. Sache que l'année prochaine, j'ai décidé là à l'instant, parce que 2 gros mots sur ta première prise de parole, on va faire une tirelire. Je pense qu'on va mettre 1 euro. Je sais que dans l'after, ils le font par exemple. Tu vas finir blindé. On se sera redistribué parce que ça peut m'arriver d'en dire, c'est pour ça. Ouais. Mais première prise de parole, non, on vaut mieux que ça, Erwan. Sachant qu'il y a des parents et aussi des enfants qui nous regardent et qu'on essaye quand même d'élever un petit peu tout le monde. Gros programme, je vous l'ai dit. Ok, Gérard Klein, quoi. Oh, j'ai pris une leçon. Hey, j'ai l'impression d'être dans le bureau de mon prof principal. Le CPE à l'ancienne. C'est ce que je dis au CPE. Non. Allez, on leur dit rien du tout. Donc, on les embrasse. Tu disais que, je veux revenir, tu disais que t'avais scoré sur Beverly qui faisait que parler. Vas-y, raconte-moi un petit peu. Comment il est quand il défend sur un petit français, il a dû en faire des tonnes. Ouais, c'était incroyable. Juste avant le match, mon vet, c'était Jamal Crawford. Mec énorme, le mec le plus cool. Et il me dit avant le match, Eli, tu vas avoir des minutes et tout, tu vas jouer contre Patrick Beverly. Attention, il parle beaucoup et il parle très mal avec sa bouche. Mais reste concentré dans ton jeu, fais tes trucs, te laisse pas perturber et tout. Et donc je me dis ok, de toute façon le gars il part, je m'en fiche, je vais faire mon jeu, je suis un petit rookie, j'ai pas envie de prendre des techniques ou essayer de m'embrouiller et tout. Et donc j'attaque ligne de fond, il me pousse. Mais c'est pas genre une faute, c'est vraiment il me pousse. Et ça faisait plusieurs fois que sur les montées de balles, boum boum boum. Et je tombe sur les photographes là qui sont juste là. Et l'arbitre il siffle faute et il dit un truc, genre il regarde l'arbitre, il dit devant notre banc en plus. Mais tu vas pas siffler ça sur une petite merde de français comme ça. Et genre vraiment, et j'étais au sol sur les photographes comme ça. Je l'ai regardé, je dis mais il est sérieux lui. Et là il y a Jamal Crawford juste devant qui est debout avec sa serviette, qui me regarde, il fait.
l'extérieur. Porzingis, ça donne une équipe honnêtement exceptionnelle en attaque déjà. Joe Mazzulla, on le savait, était un coach d'attaque et avait mis déjà des choses en place. Mais là, il tire la quintessence de son effectif. Et puis, c'est une super défense. Tout se passe très bien, mon cher Stephen. Et je précise aussi qu'ils sont très très bons à domicile. Donc, quand comme souvent. Comme souvent, mais les bonnes équipes de playoff sont celles qui s'imposent très souvent à domicile. Il est insupportable, le gars à gauche, là. Non, mais il a 8 ans et demi, gros. Mais j'aimerais qu'on revienne d'abord sur nos premiers échanges. Comment ça s'est passé? C'est une histoire assez improbable, assez ubuesque. Vas-y, raconte ta version, on dirait la nôtre après. J'ai regardé une émission. Je crois que c'était le Thursday Show. Et toujours en intro, tu as vu, tu joues sur les mots, tu t'amuses. Et tu avais fait une remarque sur ma prise de poids. Et je me suis dit, merde. Je les regarde, je les suis, lui, il me taille comme ça. Kevin Durant. Allez, ça c'était vieux. Tu lui as parlé, vous avez changé et tout. James Harden, on a parlé un petit peu. Kevin Durant, j'étais dans une house party qu'il organisait, mais j'étais choqué parce qu'en fait, c'était peut-être ma deuxième année à Los Angeles. Il y a des potes à moi qui m'appellent de là-bas et qui me disent, viens, je t'invite bien à la house party. Et quand je vais à la house party, il y avait du monde, il y avait du beau monde à la house party. Et le mec, il était en train de jouer un 2 contre 2 avec ses potes. Il y avait un terrain de basket, il était en train de jouer. Il fait une house party, il y a de la musique, il y a à boire, il y a à manger, il y a des filles partout. Et le mec, il est en train de faire un 2 contre 2. C'est la passion de joueur. J'ai essayé de avoir porté 94, Charenton, bravo, on vous embrasse. Vous régalez. Mets-moi un numéro de basketteur, là, s'il te plaît. C'est pas le même ici. Bon, déjà, parle bien du 4. Ah bon, moi, je suis un gars de 75, jamais j'aurais porté 75, ça n'a aucun sens. Et justement, Paris, ça n'a pas de goût, tu vois. Oh, ouais, bien sûr. Mais écoute, j'ai essayé d'acheter mousse, mais comme c'est un homme de... Qu'est-ce que tu lui as offert? Un homme de principe. Il voulait même pas savoir. Comme c'est un homme de principe, il voulait pas savoir. Et donc, ouais, 9-4. Il y a un monde où tu aurais pu jouer aux Lakers. Ah bah, il y a un match où je suis à Orlando, c'est 30 minutes avant le match, il y a Bouna qui m'appelle. Je me dis, waouh. Pourquoi il m'appelle Bouna? Pas bon signe. Bouna, il sait qu'il faut... Voilà, Bouna, c'est... Il sait, le jour de match, tu m'appelles pas. Je suis dans mon truc, surtout 30 minutes avant. Et je vois le truc, je dis, qu'est-ce qui se passe là? Je réponds, je dis, ouais, gros, what's up? Tu vois, prépare-toi, il y a moyen que tu bouges aux Lakers, etc., etc. En plus, il m'appelle, il rigole. Je me dis, oula. Je me dis, ok, bon. Et en gros, il me dit, ouais, ça chauffe vraiment avec les Lakers. Et là, je raccroche. Et là, je marche dans le vestiaire et je dis, vas-y, je vais bouger. Hein. Il y avait Terence qui mettait ses chaussures, je dis, I'm out, bro. Au final, ça se fait pas, mais j'étais hype. J'étais hype. L'idée des Lakers de LeBron, ça te chauffait? Bah, c'était. Le coach, c'était Frank Vogel, il jouait le titre, tu jouais avec LeBron. Ah là, je peux me mettre dans le corner, il n'y a aucun problème. Je tire, je fais du catch and shoot, il n'y aura pas de souci, tu vois. Donc, ouais, la perspective est bonne. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz, et qui dit Halloween, dit pas de masque pour moi. Mais pour tous les autres, visiblement, je fais assez peur avec ma tronche. Ah, t'as pas un masque là? Excellent, allez, payez. Bon, je serai au Dozan tous les samedis soirs, payé au chapeau. Avec toi, ça fait 3. Hein. Ça part fort. Merci à mon auteur. Ça va, Tutur? Ça va et toi? Je suis content quand t'es là, ça va vite, il y a des réponses. Merci. On y va directement d'ailleurs. Vous êtes prêts? Oh putain, le blanc. Le blanc de fou. Ouais, oh, le premier beat de la soirée. Ouh, remboursé. L'enfer. Avec toi, ça fait 2 bides. Allez, Thomas. Il se noie complet. Alors souvent tu parles de l'anglais. Parle-moi de ça. Parce que... Moi quand même, j'ai été bluffé. Moi, tu as dû entendre quelques interviews que j'ai faites en anglais. Bon, on y arrive, mais ça va. Hein, vaut mieux poser les questions. On y arrive, quoi, tu vois. Mais toi et Victor, l'année dernière, on a quand même découvert 2 mecs bilingues, accent fluide. C'est Bilal, lui, Erwan. Hein, oui, bilingue. Pas mal. Il y a une bonne ambiance dans ce... Anglais, j'ai toujours aimé en vrai. Hein. Même à l'école, j'avais tout le temps des bonnes notes et tout. Après, l'anglais qu'on parle aux États-Unis et l'anglais de l'école, c'est pas la même chose, tu vois. C'est juste que j'aimais trop la culture. Je regardais trop de vidéos. Des réactions sur les matchs NBA et tout. Donc ma mère elle peut dire, je la saoulais toute la journée avec. Et ouais, du coup c'est venu comme ça. Hein. La musique aussi, j'écoutais vraiment les paroles, etc. Et c'est venu naturellement. Le mic-up là que tu fais à l'entraînement. Incroyable. Mais attends, en fait je me dis, mais en fait ça fait 10 ans qu'il a NBA et c'est le daron de la franchise en fait. Swing it. Oh, get up!
Il est là, facile, parle au mec, fait des petites phrases, des allusions, et tout. Je suis non, mais attends. Tout le monde m'en a parlé, ce Mike. Ben oui. Tout le monde était choqué. Moi, je sais pas, c'était naturel en vrai. Hein. J'étais comme si, j'étais pas Mike Up, quoi. Je parlais avec mes gars, tranquille, on s'entraînait et voilà, quoi. Je kiffais, c'était cool. Erwan, il faut le dire. C'est dur pour les garçons qui commencent à perdre leurs cheveux, qui ont eu l'habitude d'avoir des cheveux. À un moment donné, en fait. Plus tôt ça arrive, plus c'est facile de l'assumer. Mais à un moment donné, il faut l'assumer à 30, 40, 50. Même si tu vas à Istanbul en vacances ou en week-end, peut-être que ça va revenir un petit peu. Mais regardez comme Erwan est beau. À un moment donné, il faut s'assumer. C'est vrai que c'est à 35 ans, t'adores mettre du pento et que t'as plus de carré. C'est compliqué. La transition est difficile. Les amis, on se rase la tête. Vous êtes beaux. Ça fera ressortir vos yeux. Exactement. Laissez pousser la barbe. Comme ça, on verra pas le menton. Une petite barbe quand même. Ah, tu connais, frère. Tu connais. Bon. Caruso, il a pas de barbe. Non, mais il a un bandeau. Il a un bandeau. Il a un bandeau. Voilà, comme dans Space Jam. Comment il s'appelle encore notre gars Elmer. C'est quand même son sosie. D'ailleurs, je pense que c'est fait exprès. Il est pas fou. Ça m'inquiète parce que tout à l'heure, j'ai eu un trou sur Easy Adjo et Elmer, il est venu direct. Comment il s'appelle le shooter Elmer. Ok, d'accord. Très bien. Bon. Elmer, c'est clair. On t'avait vu sur Kevin Durant à Tokyo te mettre des vrais pelés défensives. Mais je voulais le boire. Genre, c'est réel. C'est là, c'est maintenant. Vous êtes l'équipe, en plus, l'attraction des trucs, et c'est de là-bas vous êtes. Là, si on peut pas vous lâcher, c'est là. Il est loin de la balle, je lui mettais des coups. Je mettais des coups de coude dans les côtes, tout le temps. Je venais, je respirais sur lui, j'étais là et tout, et je le voyais. Des fois, ça le faisait rire, mais des fois, ça le saoulait. Et après, il va dans la podcast pour dire qu'il me déteste. Ça, j'étais mort de rire quand j'ai vu ça. Une équipe de tueurs. Une équipe de tueurs. On est en finale. On est en finale. On est en finale. On est en finale. Les gars, on est en finale. On est en finale. Toi, tu ils sont pas peur, Timo Essé, aujourd'hui? Non, c'est pas ce que je dis. En fait, ce que je dis, c'est que. Lui, il a pas eu peur. Toi, t'as pas eu peur. Non, moi, j'ai pas eu peur. Il y avait Papa Bonbon. Mais non, mais arrêtez avec ça. Parce que les gars, en interne. Montre ton tatouage. Montre ton tatouage du King. Montre le tatouage du King. Les gars, attends, juste que je prévienne les viewers. Je vais me prendre une pression des trois là. À chaque fois, une pression. Tu sais, LeBron, il met un panier, ils sont tous en train de me regarder. Eh gros, la legacy de LeBron, c'est choqué. Laissez-moi tranquille. C'est la grosse info de la journée, vous le voyez. C'est Kevin Mayer qui renonce au JO de Paris, très dur. Et je sais ce que c'est. J'ai moi-même dû renoncer au JO de Paris récemment, quand ils ont arrêté le recrutement des bénévoles. Donc je sais ce que tu ressens, Kevin. Toute cette prépa pour rien, ça fout un coup. Le c'est que sa carrière n'est pas terminée, comme tu disais. Et si vous voulez le voir, je sais qu'il a prévu d'être au Décathlon de Lyon. Alors j'ai pas les horaires, mais normalement le magasin ouvre à 9h. Des foules comme ça, même on le voit avec le 3-3, il joue devant quoi, 6000 personnes, un truc comme ça. Alors que toute l'année, quand les commandes, voilà, il y a 1000, 2000. En général, ils sont avec les I2, hein, ils sont les centres commerciaux dans le monde entier. Non, donc ça, je pense pas. Ok. Tellement les centres commerciaux. C'est vrai. Mais non, le 3-3 a été créé dans les centres commerciaux. Tu vas en Chine, mais c'est pas une blague, c'est vrai. Sur des places de ville et dans les centres commerciaux. Mais attends, c'est toi expert du. Je t'ai dit, frère, t'as encore du travail pour me dépasser dans le 3-3. J'ai reçu la médaille, la Légion d'honneur du 3-3 il y a quelques années. On va en parler dans quelques instants. Ça va très bien aussi dans le 3-3. On a tout perdu aujourd'hui. C'est une catastrophe. C'est la pire journée du basket français. Heureusement qu'il y a les filles en qui on croit à fond. Ça va être dur, les gars. On dit Diego Gira aussi, tu sais, c'était le groupe de hard rock. Ah oui, incroyable. C'est un incroyable moment. C'était très joli. Du hard rock sur une cérémonie de d'ouverture. Je me suis mis depuis d'ailleurs. J'ai laissé pousser les cheveux longs et j'ai m'acheté des docks. On commence peut-être par la guitare plutôt. On n'empêche, dans ce first team, il y a quand même 2 mecs qui sont passés par les Thunder de Brest. C'est qui le deuxième? Bah si. Bah t'es sérieux là? T'es sérieux toi? Ah, Stephen Brown, un VP de Pro B, il a monté, il a chié sur la Pro B comme les gens. J'attendais un mec que j'ai pas vu de. Il a chié sur la Pro B comme les mecs, comme les journalistes, ils chient dans les toilettes de la tribune de presse, honteux derrière. C'est mon coup de gueule terrible. L'état des toilettes de la salle de presse, les frères, faut faire un effort. Mais c'est à l'international. Et ils laissent des trucs, les mecs? Dis les nationalités, dis. Je sais pas. Je sais pas. À l'odeur, je peux pas savoir. Parce qu'un caca sans le caca, peu importe qui c'est. L'état des toilettes, belle dramatique. Séquence. Merci Erwan, belle séquence sponsorisée qu'on pourra donc pas découper. Raté des matchs. Hein. Est-ce que je peux vous raconter une anecdote exceptionnelle qui s'est passée avec Stéphane et moi? Si. Laquelle? À Bercy, on cherche des toilettes. Il y va, voilà. À Bercy, on cherche des toilettes. On peut pas bien finir, non? Non, mais si, mais elle est marrante. On cherche des toilettes et tout, on marche tous les deux dans le couloir. Et donc, j'ouvre une porte de toilette.
Et là, ils sont profonds les toilettes à Bercy. Là, il y avait un mec qui était 4 mètres en train de faire caca. Et le mec, il était là, falzar sur les genoux avec un bol de il fait ah non, c'est occupé. Et gros, porte grande ouverte. Steph, en fou rire. Il tombe par terre, il se roule par terre et tout. Et le mec, grande porte ouverte dans Bercy, en train de faire caca et par les toilettes fermées. Une scène exceptionnelle. Les mecs, ils sont en train de se tirer dessus, gros. Non, mais attends, ils sont en train de se tirer dessus le match dans 2 jours. Attends, le match. Ils peuvent pas se parler, les mecs. Non, mais. Rendez-vous dans la chambre. Non, mais gros, même moi, avec Malakoff, si avec Malakoff joue contre Team USA, je pense qu'on peut gagner. Je te jure, dans ma tête, je pars dans le match, je me dis, j'ai une chance. Ça, c'est vraiment l'attitude des grands champions. Non, mais le problème, c'est que moi, je me dis toujours qu'on peut gagner. Même si on est catastrophique. À chaque fois qu'on va à la hoop, c'est que je joue contre toi, j'ai toujours l'impression que je vais gagner. Et tu gagnes jamais. Et ben, je gagne toujours 2-0 et après, je perds toujours. Et je te botte le cul. Et tout à fait, je le dis. Une fois même, t'as gagné 20-0 et sans faire une passe et on n'a rien pu faire avec. Imaginez, ils gagnent l'or, c'est un truc de malade contre les Américains et tout. Ça serait. Je pense honnêtement, je pense que je vous vois pas à l'émission. Honnêtement, je la fais toute seule l'émission. Non mais attends, vous arrivez jamais jusqu'ici. Alors, attends, toi, jamais t'arrives jusqu'ici. La main. Non, je te dis, parce que t'as envie de célébrer avec eux, donc je pense. Ah mais moi je vais dans le vestiaire. Hein, tu préfères célébrer avec eux ou être là devant la. Non, il va faire le taf. Mais vous deux là, on vous voit jamais. Attends, par contre, c'est pareil. Hein. Je précise un truc. Si demain vraiment ils gagnent, s'ils arrivent à le faire, l'émission de demain soir, on va pas beaucoup parler de basket. Non, mais je préfère le dire. Hein. Ne vous attendez pas à un débrief comme après la finale de 90. Oui, l'entame du deuxième quart-temps était pas ouf, mais on met pas la balle où on veut. Du coup, la bonne rotation, on s'en va, on va la gagner. Voilà. Ça risque de ressembler à ça. Voilà. Mais je préfère prévenir tout le monde. Voilà. Bon, rendez-vous demain à minuit 30. Vous voulez ajouter Il y a moins qu'on soit nu aussi. Ça, voilà, ah bah, au moins torse nu. Je préfère prévenir, il y a moins qu'on soit nu. De toute façon, je pense que s'il y a un mec qui doit faire l'émission torse nu autour de cette table, c'est Arthur. Hein. Ça va, il est ça n'arrivera pas. Et voilà les gars, merci. Ouais, bonnes vacances les amis. Hein. Bonnes vacances. Profite des tiens, Théo. On se revoit en 2025 tous ensemble. J'ai l'impression qu'on se revoit bientôt, Théo. Peut-être dans une nouvelle vidéo. Allez. Ah bah oui, c'est vrai. Allez, passez de bonnes fêtes tout le monde. Ciao.